Bien sûr, au cas Iliman Ndiaye qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors de la vie générale, le Sénégal va devoir progresser collectivement lors du dernier match de groupe face à l'Équateur pour se qualifier en huitième de finale. Mais il y a un joueur qui fait vraiment l'unanimité après son entrée en jeu. C'est Iliman Ndiaye, ce joueur de Sheffield qui voulait dans le Championship, qui n'avait pas trop d'attention médiatique, en tout cas avant ce mondial, mais qui de plus en plus fait parler de lui depuis le début de cette Coupe du Monde. Sur les réseaux sociaux, on entend notamment Walid qui nous dit qu'il a apporté beaucoup d'énergie en fin de match. Pour Salif Diouf, Ndiaye, c'est tout simplement un crack. Ousmane nous dit que c'est une pépite. Samori, lui, parle d'une merveille tout simplement. Et puis il y en a beaucoup comme Pro Tudor qui réclament à ce que Iliman Ndiaye soit titulaire pour le dernier match face à l'Équateur. Alors on sait que ça sera un match avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Vous, Diomansi, depuis le Sénégal, est-ce que vous pensez qu'il doit être titulaire pour le dernier match? Et s'il est titulaire, dans quel rôle? C'est quoi son vrai poste pour qu'il soit dominant dans un match, Iliman Ndiaye? La sensation, mais moi je trouve que Aliou Cissé est en train de très bien gérer le cas Iliman Ndiaye. Il faut rappeler que c'est un joueur de Championship, il vient à peine d'arriver en sélection, il a que 2 ou 3 présences avec l'équipe nationale du Sénégal. Pour moi, c'est déjà pas un joueur de couloir, c'est un deuxième attaquant, vous l'avez très bien dit. Mais on connaît l'Afrique, hein. Iliman Ndiaye peut faire un match complètement catastrophique face à l'Équateur et du jour au lendemain, on va dire que non, finalement, il n'a pas le niveau. Il faut pas brûler le jeune. Il vient d'arriver, il est en train de grandir petit à petit avec cette équipe du Sénégal. Je trouve que Aliou a bien géré ses changements. Il a fait rentrer Eleman, il a fait rentrer Bamba. Les deux ont été décisifs sur l'action qui amène le 3e but de l'équipe du Sénégal. Donc Aliou Cissé, il n'est pas fou. S'il voit que le gamin, il a la capacité à pouvoir débuter un match, qui va se priver d'un atout offensif? Il est au quotidien avec lui aux entraînements, aux séances, tactiquement. Donc Eleman, c'est l'avenir du Sénégal, on le sait très bien. Il y a d'autres bons joueurs qui sont là. Pape Matar Sarr, pour l'instant, n'a pas joué. Le match d'avant, Jackson était rentré. Bamba Dieng. Donc, il y a de la qualité du côté du Sénégal. Il faut y aller petit à petit. On parlait tout à l'heure d'Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr a quand même cette capacité à casser les lignes et a de l'expérience. C'était son 5e match de Coupe du Monde. Donc, face à l'Équateur également, il va falloir avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de compétition. On se souvient qu'en 2018, il fallait faire un match nul face à la Colombie. On n'avait pas forcément attaqué. À la fin, on avait pris un but et on avait été éliminé. Maintenant, la donne est différente. Face à l'Équateur, il faudra gagner, mais il faut également garder toute sa lucidité pour pas passer à côté et surtout ne pas rentrer une nouvelle fois au premier tour dans ce mondial.